Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à Monaco pour la suite de la course découverte de la ville. On va cette fois-ci ensemble découvrir le quartier de Fontvieille avec le port, le stade Louis II, la roseraie et beaucoup d'autres choses à Fontvieille et pas mal de surprises. Puis on ira dans le quartier du Larvoto, il y a des constructions en cours, surtout le quartier du Portier qui est entièrement gagné sur la mer. Il y a le jardin japonais, la tour Odéon, le forum Grimaldi. Restez avec moi, ça commence maintenant. Bienvenue sur Expérience et Passion. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le Rocher, le Port Hercule et Monte-Carlo. Maintenant, on repart de la place d'Armes, dans le quartier de la Condamine, exactement comme dans la première vidéo, mais cette fois-ci on se dirige à l'opposé, vers l'ouest. Pour rappel, Monaco est un petit écrin de 2 km². C'est le pays le plus densément peuplé dans le monde, mais il respire le calme, l'histoire et il est symbole du luxe. Ici, en arrivant à Fontvieille, on découvre le centre commercial, qui est l'un des principaux lieux de shopping de la principauté. Il y a un immense supermarché Carrefour, une galerie commerçante et différents snacks avec d'agréables terrasses à 2 pas du port de Fontvieille et du jardin animalier qui est vraiment très agréable pour les enfants. Il y a une grande nouveauté. Le quartier va totalement changer car en 2027, le centre commercial va être complètement restructuré avec le double de la surface commerciale, soit 30 000 m², et un parc de 2 hectares comprenant 2000 arbres. Il y aura également des parkings, des bureaux, un cinéma et 41 habitations. C'est celui qui a imaginé Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer qui s'occupe de ce projet et c'est un projet durable, le plus audacieux du monde. Un autre défi, c'est que le centre commercial existant restera ouvert pendant la totalité des travaux, avec un savant jeu de chaises musicales. Historiquement, le centre commercial a été construit à la place de l'ancien stade Louis II. Celui-ci a été rasé et le nouveau stade Louis II est construit à 2 pas de là. Ce stade est un complexe inauguré en 1985 par le prince Régnier III et destiné à la pratique de nombreux sports en principauté de Monaco. Il comprend notamment un stade de football d'une capacité de 18 500 places assises, avec une piste d'athlétisme, une salle omnisport, de nombreuses salles, dojos et un centre nautique avec piscine. Ce stade doit son nom au prince Louis II de Monaco, qui a fait construire l'ancien stade de la principauté en 1939. Le port de Fontvieille, qui est situé au pied du rocher de Monaco à l'ouest, est l'un des mieux abrités de la région puisque protégé du vent d'est par le rocher et de la houle de sud et d'ouest par la grande digue qui assure la protection de tout le quartier de Fontvieille. En plein cœur du quartier résidentiel de Fontvieille, le port de plaisance est une véritable marina. Ce havre de paix peut abriter jusqu'à 275 bateaux avec un tirant d'eau maximum de 3 mètres et pas plus de 30 mètres de longueur par contre. Il y a de nombreux restaurants et commerces qui bordent le plan d'eau, et il y fait bon flâner un peu en toute saison. On trouve, au bout de la digue de Fontvieille, un nouvel espace dédié au sport, entièrement en plein air, avec des équipements connectés, gratuits et imaginés par l'ancien rugbyman Sébastien Chabal. Le lieu est extraordinaire. Pour s'entraîner face à la mer, au soleil, au pied du rocher, j'ai essayé, c'est un spot magnifique. Au milieu de la digue, il y a l'héliport de Monaco, qui est conçu en surplomb au-dessus de la Méditerranée. J'ai eu la possibilité de faire un petit vol panoramique au-dessus de la mer et des collines avoisinantes. Allez, on décolle. Je vous invite à bord. Regardez la vue, c'est tout simplement magnifique. Ça reste une expérience mémorable que je vous conseille fortement. Je vous partage seulement une petite partie du vol avec le décollage, un petit peu de vue au-dessus de la mer et l'atterrissage. Il y a un parc paysager qui entoure le chapiteau de Fontvieille. C'est un parc urbain très apprécié des familles. On y trouve des espèces végétales diverses, méditerranéennes telles que l'olivier, les pins, les cyprès, mais elle côtoie aussi des espèces plus exotiques.
Les allées sinueuses qui traversent le parc sont remplies de découvertes botaniques ainsi que de nombreuses sculptures. On y trouve aussi un bassin où de nombreuses espèces se côtoient, telles que des canards, des oies en liberté, et aussi des tortues d'eau et des carpes de toute taille. À côté, le chapiteau de Monaco, qui est un immense espace dédié aux grands événements tels que les foires, les salons, mais surtout le Festival international du cirque de Monaco, qui est une référence mondiale pour les arts du cirque. Au cœur du jardin de Fontvieille, on trouve la roseraie Princesse Grace. C'est un lieu de sérénité et de calme, aménagé sur une superficie de 5000 m². Le long d'un chemin jalonné de sculptures contemporaines, on trouve 4000 rosiers d'à peu près 315 variétés qui embaument l'atmosphère de leur parfum. Il y a même une borne interactive à l'une des entrées permettant de localiser chacun des rosiers sur un plan. Par contre, c'est toujours mieux de choisir une bonne saison pour visiter lorsque les roses sont en fleurs bien sûr. À côté de la roseraie, il y a l'église Saint-Nicolas qui date de 1989. Ici, le rassemblement annuel de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements de chrétiens de la Côte d'Azur. Ici se trouvent également les vestiges du dernier moulin de Monaco. Il faut savoir qu'à Monaco, il y avait des moulins à farine et des moulins à huile, et les plus importants étaient situés dans le quartier du même nom, le quartier des Moulins, qui prendra le nom de Monte-Carlo en l'honneur du prince Charles III en 1866. En se baladant dans le parc, on peut trouver un grand nombre de sculptures. Je vous en montre quelques-unes au hasard. Et à côté du stade, il y a le centre de secours secondaire des pompiers, qui compte 40 militaires. Voici la caserne, avec ses 41 logements et 7 véhicules d'intervention, ainsi que 4 berces techniques. À Fontvieille, on trouve aussi des immeubles de prestige. On passe devant le Seaside Plaza et les terrasses du port, où on peut trouver de luxueux appartements à 15 ou 20 millions d'euros. Bon, bagatelle, soit environ 50 à 60 000 euros le mètre carré quand même. En passant dans les rues de Fontvieille, on y trouve de nombreux concessionnaires de voitures de marque, les plus prestigieuses. Regardez, voici quelques exemples. Et en parlant de voitures, on peut signaler qu'à la fin des années 1950, le prince Régnier III, passionné d'automobile, débute sa collection de voitures. Au fil des années, elle s'agrandit tellement que le prince Régnier III décida de dévoiler au public ses trésors. C'est ainsi que sa collection personnelle se trouve donc à Fontvieille. Avant de passer au quartier du Larvoto et du Portier, il faut rappeler que Fontvieille a été construit en 1965 de la même manière, c'est-à-dire qu'elle a été gagnée presque intégralement sur la mer. Ici, les fonds marins sont particulièrement profonds, il y a 30 ou 40 mètres de profondeur, et à cause de l'impact environnemental, la surface de 40 hectares à l'origine, pour Fontvieille, a été réduite à 22 hectares seulement. Le port fait 5 hectares et la digue environ 1 km. Pour la suite de la vidéo, nous passons maintenant de l'autre côté de Monaco vers le quartier du Larvoto et du Portier. En y allant, on passe au-dessus de l'auditorium Régnier III. C'est un lieu de spectacle intimiste et contemporain avec théâtre, concerts de musique classique et conférences. Puis on arrive au jardin japonais. Il a été créé en 1994 à la demande du prince Régnier III. C'est un jardin avec une ambiance très zen et dépaysante. Elle est remplie d'espèces végétales traditionnelles du Japon. C'est une copie en miniature des multiples facettes du paysage japonais, avec sa montagne, sa cascade, sa plage, ses plans d'eau et son ruisseau. Ce jardin est une véritable œuvre d'art. Tout le bois qui a été utilisé pour les constructions des maisons, du portail, des terrasses couvertes, mais aussi les tuiles, les bambous, les lanternes en pierre, viennent du Japon. Le tout a été remonté sur place par les ouvriers nippons. Il y a également des végétaux provenant de plusieurs pays européens. Ces espèces sont du bassin méditerranéen, d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Afrique et d'Asie, ainsi que certains végétaux traditionnellement utilisés au Japon. En sortant du jardin japonais, on tombe devant le Forum Grimaldi. C'est le prince Régnier III que l'on surnomme le prince bâtisseur, qui a agrandi la surface de la principauté par un premier terre-plein d'une surface de 35 000 m² situé au Portier en 1961.
On y trouve donc le Forum Grimaldi, construit en l'an 2000, qui accueille des événements d'ampleur internationale. La particularité du Forum Grimaldi, c'est que la salle principale se trouve environ 20 mètres sous le niveau de la mer. Le terre-plein du Larvoto, d'une superficie de 54 000 m², a été créé en 1963 et une plage artificielle a été aménagée à son extrémité est. De là, on aperçoit la Tour Odéon. C'est un gratte-ciel de 170 mètres de haut et 49 étages achevé en 2015 dans le quartier de l'Annonciade. La Tour Odéon marque le retour des immeubles de grande hauteur dans la principauté, car elle est confrontée à un terrible manque de place et de terrain constructible. Elle est désormais la plus haute construction de Monaco. Le prix moyen des appartements est de 70 000 € le mètre carré. La tour abrite l'appartement le plus cher du monde, un penthouse de 3300 m² sur 5 niveaux avec piscine, toboggan, salle de fitness. Le prix de vente atteint à peu près 300 millions d'euros. C'est ainsi que Monaco est la résidence de nombreuses stars du sport, du spectacle, de la mode et des affaires. Tout le quartier est en pleine restructuration et la nouveauté, c'est qu'un nouveau Larvoto va voir le jour. Le quartier du Larvoto est l'un des plus appréciés de Monaco. Car avant tout, c'est le quartier balnéaire de Monaco, avec sa plage. Et on y vient pour se baigner, flâner au bord de mer, siroter un verre en terrasse. L'endroit était très agréable, mais avec l'avancement de l'extension de mer toute proche, tout le bord de mer est inaccessible à cause des travaux. Le projet présenté début mai 2019 est ambitieux et propose une véritable rénovation du quartier. Globalement, les promenades seront restructurées et les surfaces commerciales seront agrandies. Cette extension accueillera le futur écoquartier de l'Anse-du-Portier. Il y aura 5 immeubles et 14 villas, soit 60 000 m² de logements de luxe d'ici 2025. Le coût est estimé à 2 milliards d'euros, dont 800 millions pour la seule infrastructure marine. Elle comprend une ceinture de 18 caissons qui ont été amenés par la mer et la construction d'un terre-plein sur lequel reposera le nouveau quartier. Les logements proposés devraient figurer parmi les plus chers du monde. Je voulais partager avec vous cette petite course citadine dans un lieu extraordinaire. Et pour le reste de Monaco, allez voir mon autre vidéo sur le sujet, où nous avons vu le Rocher, le Port Hercule et Monte-Carlo. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo, alors pour ne pas la louper, pensez à vous abonner et activer la notification. Et si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu. Je vous invite donc tous à partager cette expérience et la passion pour la course. Merci à tous.